Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 février. Waouh, j'ai le roi de bâton et en d'autres paquets, j'ai l'étoile. Waouh. Le roi de bâton. Le roi de bâton, il est déterminé. Bah, il laisse ses peurs derrière lui pour avancer. Le roi de bâton, il en a marre de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part, le roi de bâton. Ouais. Je pense que oui, c'est de la détermination pour vous en cette semaine, les lions, dans un domaine de votre vie. Alors, on y reviendra après. Allez, pour vous, les lions. Hop, lion du 6 au 12 février. Je vais me calmer, il faut que je me calme. Lion 6 au 12 février. Oh là 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 là. Lion 6 au 12 février. Allez, qu'est-ce qui tombe? L'impératrice et la lune. Lion 6 au 12 février. Lion 6 au 12 février. Lion 6 au 12 février. Lion. Ok, ça veut tomber, ça tombe pas. Ça tombe pas. Bon, je vais aller les chercher autrement si c'est trop long. Ok. Allez. Le monde. On continue. Roue de fortune. 9 de coupe. Je vais mettre les deux là. 9 de coupe et 9 de bâton. Ouais. Allez. Encore 2 cartes pour vous les lions. Ah, j'en ai 2, les amoureux et l'as d'épée. Allez, une dernière carte. Pour les lions, 6 au 12 février. Lion, 6 au 12 février. Une dernière carte pour les lions. Allez, je prends celle-là. Moi, j'en ai plusieurs, hein, mais vraiment, hein, mais vous savez quoi? Tant pis, tant pis, tant pis pour moi. Parce que j'en ai 4. Mais j'ai envie de les prendre. J'ai envie de les prendre. Alors, je vais pousser. Je pousse tout ça. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, mais tant pis. Parce que j'ai le valet d'épée et j'ai le 6 de bâton. Ouais. 4 de coupe, 7 d'épée, waouh. 7 d'épée, valet d'épée, 4 de coupe et 6 de bâton. C'est quand même... Ok, en d'autres paquets, j'ai le pendu. Je pense... Bon, on voit pas beaucoup, mais bon, en même temps, je pense que vous voyez quand même tout. C'est un peu serré, je suis désolée, je n'ai pas plus de place avec... Ok, donc les lions, 6 au 12 février, c'est le roi de bâton. L'énergie qui vous accompagne. Le roi de bâton, c'est vaincre les obstacles, c'est lever des blocages, c'est ne pas avoir peur des challenges. Il s'appuie, c'est s'appuyer sur sa détermination. Je vais le répéter parce que je l'ai déjà dit, c'est ne pas perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Il peut exprimer une vérité, même si elle est douloureuse, hein, il ou elle, bien évidemment. Ouais. Y a quelque chose à changer pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui vous dessert. Un comportement, peut-être des habitudes. L'énergie du roi de bâton, les lions, elle vous invite à prendre le lead. Voilà. Pour ne plus peut-être être victime de certaines circonstances, d'un environnement. Ouais. Ouais, il ne faut pas avoir peur. Les challenges, on les accueille et on les vit pleinement. Ouais. Ouais. C'est oui, c'est savoir dans quelle direction on va. Et prendre des décisions. Si on anticipe les choses, on peut atteindre des objectifs. Si on anticipe les choses, on peut atteindre des objectifs. Alors, waouh, il y a beaucoup de cartes, je ne sais pas comment je vais faire. Impératrice, lune, monde, roue de fortune, 9 de coupe et 9 de bâton. Les amoureux, l'as d'épée, 7 d'épée, 4 de coupe, valet d'épée.
6 de bâton pendu et 6 de coupe. Ouais, non, mais à mon avis, alors, pour moi, hein, pour vous les... Ouais, c'est un peu loin. Pour vous les lions, il y a quelque chose là qui est coincé, qui est bloqué. Alors, où vous vous sentez coincé, bloqué dans quelque chose depuis un moment. Hein, c'est suspendu. On n'arrive pas à prendre de décision. On se sent emprisonné, bloqué. Ouais. Alors, avec le 6 de coupe, ça peut être... alors, peut-être qu'il faut sacrifier d'anciens fonctionnements, d'anciennes idées, d'anciennes habitudes, pour laisser place au renouveau. Ouais. Pour moi, alors, vous avez des doutes, vous avez des angoisses, vous avez peur que les choses n'avancent pas, vous avez peur de ne pas évoluer. Peut-être que pour certains lions, il est possible que vous ayez peur de ne pas arriver à mettre fin à quelque chose. Et pourtant, vous voulez que ça bouge. Vous voulez que ça... Oui, vous le voulez, changement. Vous voulez que les choses bougent. Vous voulez que les choses se débloquent. On n'a plus du tout envie de rester coincé. On n'a plus du tout envie de rester coincé. Pas du tout envie, quoi. Non, non, non. Et moi, je pense qu'il y a des lions qui commencent largement à désespérer, à être à bout de patience, à être à bout de force. Peut-être que vous vous laissez vivre, c'est possible. Hein. Ouais, peut-être que vous vous laissez vivre. Parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision, parce que vous n'arrivez pas à débloquer une situation. Ouais. Peut-être qu'on se laisse vivre. C'est possible avec le 9 de coupe ici. Ouais. Donc, avec le 9 de coupe, j'ai le 9 de bâton. Donc, il faut avoir confiance. Et ouais. Peut-être que certains lions veulent protéger, on veut protéger ce qu'on a construit, donc peut-être qu'on n'arrive pas peut-être à y mettre fin, parce que c'est pas forcément évident. Mais moi je pense qu'il y a des lions qui ont besoin de reprendre confiance en eux, et en l'avenir aussi. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais, on se sent à bout de force, à bout de patience. Il y a peut-être encore un obstacle qui vous barre la route, mais il ne faut pas se laisser vivre. Avec le 9 de bâton, il faut... aller chercher en vous la motivation et la détermination que vous avez en réserve et l'activer. Ouais. Peut-être avoir du courage. Hein, c'est possible. Ouais. Rebondir. Reprendre le fil de votre existence. Ouais. Parce qu'avec le 9 de bâton, si on garde le cap malgré les difficultés, eh ben, on atteint son objectif. Et ce qui va vous aider avec la carte des amoureux et l'as d'épée, c'est de faire un choix. C'est de faire un choix, c'est de trancher. Alors après, peu importe. Professionnellement, sentimentalement, peu importe, mais c'est ce qui vous aide, ouais. D'être lucide, d'être objectif. C'est ça. Avec l'as d'épée, c'est pas l'émotion, hein. C'est froid, c'est froid, c'est ça. Moi, je pense que vous êtes peut-être embrouillé. On peut manquer de lucidité aussi, bien évidemment, mais l'as d'épée, c'est pas une carte contemplative. On reprend les rênes, on prend les rênes. Ouais. On est capable de mettre en place des choses. Ouais. C'est ça. Il y a peut-être as d'épée et valet d'épée, il y a peut-être des choses à dire. Hein. Pas forcément agréable, c'est possible. Mais on doit avoir une approche réfléchie et rationnelle des choses. C'est ça. Il faut être au clair sur ce que vous attendez. Alors peut-être de quelqu'un avec la carte des amoureux, peut-être par rapport à un travail. Hein, c'est possible. Mais ouais, vous avez vraiment besoin d'analyser une situation. C'est ce qui va vous aider. D'analyser une situation, de réfléchir. Ouais. Et peut-être d'imaginer une nouvelle approche. Voir les choses autrement. Pour peut-être résoudre des difficultés. Peut-être qu'on a besoin de dialogue dans cette guidance. C'est tout à fait possible. Mais pour moi, c'est la lucidité et la motivation, l'as d'épée. Ça peut indiquer, hein, c'est un as, donc ça peut indiquer un changement prochain, bien évidemment. Mais c'est à vous de créer l'opportunité. Si c'est professionnel, c'est à vous de pousser les portes. Autrement, c'est à vous peut-être d'être prêt à expliquer les choses de façon claire, de ce que vous aimeriez peut-être. Mais et vous mettre en marche avec l'as d'épée. Ouais. Reprendre les rênes, faire des choix,
trancher. Cette d'épée, 4 de coupe, valet d'épée. Alors, heureusement, j'ai le 6 de bâton, ce qui est bien. Parce que là, on veut être en capacité de, entre guillemets, hein, de fuir, ou entre guillemets ou pas, de fuir une situation. On va être en capacité de fuir une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus. Et avec le 4 de coupe, ben, mais qu'est-ce que... Oh, mais qu'est-ce que vous vous ennuyez, quoi. On s'ennuie, on décroche, on est lassé, on est déçu. On peut se sentir vide hein, avec le 4 de coupe. On ne sait pas pourquoi, mais là, on se dit, mais waouh, mais comment j'en suis arrivée là? C'est possible. C'est possible. On ressent un manque, une insatisfaction. On en a marre. On décroche de son travail, de son couple, d'un proche, de certaines personnes, peu importe. Ouais. C'est vraiment, vous devez vraiment évaluer pour moi une situation. On doit mettre des mots peut-être sur ses émotions. Ouais. On doit sortir de cet ennui. On doit se réveiller. Ouais. On peut être aussi avec le 4 de coupe, parfois dans l'amertume et dans la colère. Hein. C'est complètement possible. Ouais. Et ouais. Alors, bah avec le valet de coupe, avec le, pardon, pas le valet de coupe, avec le valet d'épée, effectivement. Alors, ça peut être la réflexion, mais ça peut être aussi une communication qui est difficile, le valet d'épée. Ça peut être une communication difficile. C'est possible. Mais moi, je pense que vous avez vraiment cette envie d'aller de l'avant. Vous savez, cette envie d'aller de l'avant, mais c'est clair, quoi. Ce désir d'aller de l'avant. Ouais. Il faudrait avoir de l'audace. Alors, j'ai le 6 de bâton, donc, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque le 6 de bâton, on revient du champ de bataille et on est victorieux. On croit en soi avec le 6 de bâton. Et ouais, il faut croire en soi. Le 6 de bâton, c'est le fait de se sentir capable. C'est le fait de croire en soi. Et on remporte la victoire. Et ouais, il ne faut pas avoir un manque de confiance en vous. C'est important. Il ne faut pas avoir un manque de confiance en vous. C'est vraiment ça. Ouais. On traverse des épreuves, hein, mais on arrive à les vaincre avec le 6 de bâton. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine, c'est vraiment ça. Ouais. On peut mettre le parcours du combattant derrière soi. Peut-être qu'il faut provoquer le dialogue. Il faut prendre la main, prendre les rênes. Je l'ai dit. Peut-être trouver les mots justes pour expliquer des choses. Mais ouais, c'est vraiment ça. Je vais recouvrir des cartes pour vous les lions. Allez. Je recouvre le roi de bâton. Je fais tout tomber. Allez, je vais les chercher. Allez, je recouvre le roi de bâton pour vous les lions. Ouais, cette de coupe. Ouais, bah cette de coupe, y a un choix à faire. Avec le 7 de coupe, on hésite, on ne sait pas quel choix faire, donc on reste figé. Le principal pour vous les lions, ça va être d'avancer. Avec le roi de bâton, c'est votre détermination qui va vous permettre d'avancer. Faire des choix, ça va vous permettre d'avancer. Ouais. Croire en vous, confiance en vous. Arrêtez de perdre votre temps avec ce qui vous mène nulle part. Peut-être aussi arriver à... Parce qu'avec la lune, ça peut être aussi le fait que c'est votre façon de voir les choses. Oui. Donc on ouvre les yeux sur une réalité aussi peut-être. Et oui, on peut être bloqué par les émotions, par l'anxiété, par le stress. On peut se sentir perdu, être dans le brouillard. Mais ayez confiance en vous. Pour moi, vous pouvez dissiper ce brouillard par une vision beaucoup plus claire des choses. En tout cas, c'est ce qui va vous aider. Je vais recouvrir l'impératrice et la lune. Ok. La tour. Ben, la tour, quoi. Pas la tour. La tour, changement. Des certitudes qui volent en éclats. C'est la tour. Après, bien évidemment, ça peut être une libération. Ouais. Ça peut être une libération. Hein. Il ne faut pas avoir peur du changement avec la tour aussi. Hein. Je vais en remettre une. La tour,
ça peut vraiment avoir un... Oui, ce côté libérateur. On déconstruit quelque chose pour reconstruire autre chose, ailleurs, autrement. Nouveau travail, nouvelle personne, peu importe. J'en remets une avec la tour, l'impératrice et la lune. C'est quand même trois... Waouh, c'est quand même trois... Ah bah dis donc, je trouve plus le mot. 3 arcanes majeures. Oh mon Dieu. Ouais, et le monde. Pour moi, la tour et le monde, bah, c'est le... Il est temps de s'engager dans une nouvelle aventure. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est la fin pour les recommencements. Une fin pour un recommencement. Ouais. Franchir une grande étape. Moi, j'ai l'impression que... moi, j'ai l'impression qu'il y a des... Avec la tour et le monde, j'ai vraiment l'impression là qu'il y a des lions qui... comment je vais dire ça, que les choses vont s'arranger. Il y a peut-être quelque chose effectivement qui est bancal, il y a peut-être quelque chose qui est déstabilisant, il y a peut-être quelque chose qui se détruit, c'est complètement possible. Moi j'ai l'impression quand même, quoi qu'il en soit, que vous allez retrouver quelque chose de plus... Quelque chose de... Oh, comment je vais le dire, quelque chose de mieux. Voilà, je sais que je m'exprime mal, mais j'arrive pas à trouver le mot. C'est ça. Parce que même si quelque chose se détruit, c'est une libération pour vous. Pour moi, dans cette guidance. Donc, ouais. Il y a quelque chose de négatif, peut-être. On laisse passer la vague. Et après, on retrouve quelque chose de plus stable. Je vais le dire comme ça. Même si c'est pas le mot que je cherchais, mais peut-être que ça va revenir. Je vais recouvrir le monde. Oui. Le valet de bâton. Le valet de bâton. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté, le valet de bâton. Et ouais. Le monde, le valet de bâton. Ouais. Une fin et un recommencement. Monde, tour, valet de bâton, une fin et un recommencement. Ouais. Et cette fin, cette libération, elle est bénéfique pour vous parce qu'elle vous permet de repartir sur quelque chose de nouveau avec le valet de bâton. Alors, je sais pas, hein, nouveau mode de vie, nouvelle personne, nouvel emploi, peu importe, nouveau projet, peu importe. Mais c'est bénéfique. C'est bénéfique. Ouais. C'est ça. C'est la motivation aussi, le valet de bâton. Hein. La flamme pure et naissante. Je vais recouvrir la roue de fortune. Et allez, mais voilà. Vous avez envie, hein, vous avez envie de foncer. Il y a un truc qui vous donne envie de foncer. Vous voulez changement, vous voulez que ça fonce, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance. C'est vraiment ce que vous voulez. Hein. Mais, voilà, vous restez figé. Alors, je vais dire quand on veut, on peut. Je sais, c'est facile à dire, mais voilà. Allez, je recouvre le 9 de coupe et le 9 de bâton. Après, généralement, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Hein. C'est le cas pour beaucoup de personnes. Hein. C'est vraiment le cas pour beaucoup de personnes. Hein. On est souvent son propre ennemi, hein, parce qu'on se met des barrières, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des angoisses. Et ouais. 3 de coupe. 3 de coupe ici. 3 de coupe ici, c'est un peu ouais, le défi. Alors, est-ce qu'on sent qu'on a un manque de soutien? C'est possible qu'on a un manque de soutien. Après, pour moi, c'est possible qu'il y ait une distance qui se fasse entre deux personnes. Ou alors une distance par rapport à votre travail, ou peu importe. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais. Après, on peut se sentir mis à l'écart. Par quelqu'un. Aussi. Mais bon. Il ne faut pas vous décourager. C'est le plus important dans cette guidance. On ne se décourage pas. Je vais recouvrir la carte des amoureux et l'as d'épée. Et allez,
On tranche par rapport à un engagement. Hein. Et en plus, et allez hop, j'ai le 9 d'épée, allons-y gaiement. Je m'auto-sabote hein, par-dessus le marché parce qu'autrement ça va pas. Ouais, le pape. Le pape prend du recul sur les perturbations émotionnelles. Trancher, on tranche. Pour moi, on tranche par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Peu importe le contrat, peu importe l'engagement. On coupe. Vous voulez couper. C'est ce qui vous aide, c'est de couper. C'est de faire des choix. Et pour moi, c'est de faire des choix et rompre un engagement, un partenariat, un mariage, un pax, une relation, un contrat de travail, peu importe, peu importe, peu importe. Mais ça vous fait super peur. Ça vous fait super peur, ouais. Et ouais. Je vais recourir le 7 d'épée, le 4 de coupe, le valet d'épée et le 6 de bâton. Et pourtant, je rappelle, hein, j'ai le... Waouh, mais c'est pas vrai. Et pourtant, je rappelle, hein, j'ai le 6 de bâton. J'ai le 6 de bâton. Alors, le 5 de denier. Ouais, alors on a peut-être peur de manquer d'argent en prenant une décision. On a peut-être peur d'être seul en prenant une décision aussi avec le 5 de pentacle. Ouais, bien évidemment. Ouais, on a peur de perdre. Si on quitte son emploi, ça fait peur. Si on quitte sa maison, ça fait peur. La peur d'être dans une difficulté financière, peut-être. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Ouais. Mais, voyez, je vais la mettre là. J'ai la carte du jugement. J'ai la carte du jugement. Ouais. De toute façon, j'ai le 6 de bâton. Donc, de toute façon, c'est positif pour vous. C'est vraiment positif pour vous au final. Ouais. On peut se sentir... Alors, avec le 5 de pentacle, si ce n'est pas le fait d'avoir peur de manquer d'argent ou de se retrouver seul, ça peut être le fait aussi alors, comment je vais dire, de se sentir un peu vide. On peut se sentir un peu vide. Pour ne pas dire vidé, je vais le dire carrément. Parce qu'on peut avoir trop donné et pas assez reçu. C'est possible. C'est complètement possible. Et ouais. Je pense qu'il y a des lions qui ont besoin de se ressourcer, de recharger leur batterie. Peut-être de sortir justement d'un isolement. Ouais. Pour sortir d'une période j'ai envie de dire comme une période de crise. Reine de coupe. La reine de coupe, c'est suivre son intuition, la reine de coupe. Ça peut être... Alors, peut-être que vous pouvez avoir de l'aide et du soutien aussi. Hein. C'est complètement possible que vous puissiez avoir de l'aide et du soutien. Après, ça peut être aller vers la guérison émotionnelle aussi. C'est possible, mais il peut y avoir une sorte de codépendance affective, peut-être financière. Il peut même y avoir, et je vais le dire, un amour étouffant. Il peut y avoir quelqu'un là, il peut y avoir un amour étouffant avec la reine de coupe. C'est complètement possible. Ouais. Elle est vraiment ancrée dans ses émotions. Ouais. Peut-être que certains lions sont perdus dans une relation à l'autre, ou peu importe. C'est possible. Ouais. Possible. Et ouais. Et puis avec la carte du jugement, bon, bah autant vous dire que faut laisser quelque chose derrière soi parce qu'il va être possible d'avancer maintenant. On s'éveille à de nouvelles envies, à de nouveaux projets. On est prêt à agir. On met des mots sur ses envies profondes avec la carte du jugement. Le jugement, c'est un éveil, c'est un appel. Alors c'est un nouveau départ, mais pour moi c'est plus qu'un nouveau départ. C'est une renaissance. Pour moi, c'est ça. C'est un peu... Alors ça peut être la décision finale, mais pour moi c'est ressusciter le jugement. C'est ça, c'est ressusciter. C'est vraiment ça, ouais. On ne reste pas dans le déni. Il ne faut pas rester dans le déni. Non, non, non. Il y a une situation qui doit... moi, je pense qu'il y a une situation que vous devez mettre derrière vous. Après, est-ce que certains lions ont peur d'être jugés par rapport à une décision? C'est possible aussi. Hein, mais c'est un nouveau départ. Ouais. C'est comme ça. Guérison émotionnelle. Le passé derrière soi. Parce qu'il est possible d'avancer avec le jugement sans être prisonnier du passé. Et ouais.
Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose là, ça jaillit pas d'un coup. Hein. À mon avis, ça a toujours été là. En tout cas, ça fait un moment que c'est là, que vous avez envie d'autre chose. Ouais. Il y a quelque chose qui se réveille en vous avec le jugement, vous voyez. Donc, il faut matérialiser ses envies. Mettre des mots sur ses envies, sur ses besoins. Pour moi, avec le jugement, agir, ça devient une nécessité. Et ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. Ça devient une nécessité. Ouais. Si c'est sentimental, je vais donner plusieurs possibilités. Si c'est sentimental, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on peut plus le cacher, c'est clair. On regarde la situation de façon objective. Et on met en œuvre des changements. Voilà. Si vous cherchez l'amour, il y a peut-être quelque chose avant à réparer ou à guérir. Avant d'être en mesure d'aller vers l'autre. C'est complètement possible. C'est complètement possible. Quoi qu'il en soit, il faut prendre des décisions. Pour certains lions, partir ou rester. Et être honnête avec soi-même. Être honnête avec soi-même. C'est ça. Si c'est professionnel, on peut être appelé à d'autres fonctions. Changer de poste. Changer d'orientation. Peu importe. Ouais. C'est ça. On ne persiste pas dans quelque chose qui ne convient pas ou qui ne convient plus. Et ouais. Je le répète, je vais le répéter. Cette guidance, elle peut paraître comme ça négative, mais elle ne l'est pas. Non, 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 elle n'est pas négative. Ben non. Puisqu'il y a la victoire. On revient victorieux du champ de bataille. Donc, ce n'est pas négatif. Mais c'est à vous de mettre des choses en œuvre. C'est ça. Pour débloquer une situation. Pour sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui vous fatigue, qui vous épuise. Il y a des fois, on s'inflige des choses, mais c'est dommage de s'infliger... Je fais tout tomber parce que ça me perturbe. C'est dommage de s'infliger des fois quelque chose. Des fois, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de s'infliger des choses mais qui nous pourrissent la vie, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Allez, pour les lions, semaine du 6 au 12 février. Lion, 6 au 12 février. Lion, 6 au 12 février. Lion, 6 au 12 février. Allez. Allez. Du positif pour les lions, s'il vous plaît, du 6 au 12 février. Allez. Vous voyez, il va quand même la lire. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir. Te choisir. Et te redonner le sourire. Et ouais. On laisse, c'est marqué, dans la petite bulle, il y a marqué « Laissez mon passé derrière moi ». Alors, je vais lire Peace and Love pour commencer. Et si tu commençais d'abord et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi. La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir en effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Dans le mille. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Oui, ça c'est sûr que vous rêvez de changement. Ah, ça c'est sûr. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Mais c'est ça. C'est ça. Après, peut-être que vous savez ce que vous voulez, mais vous n'arrivez peut-être pas à le mettre en place. C'est peut-être pas si évident que ça, bien évidemment. Mais pour moi, les lions, enfin pour vous surtout, pour cette semaine, roi de bâton. Levez les obstacles, levez les blocages, être déterminé. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Laissez vos peurs derrière vous et avancez. C'est ça les lions pour cette semaine. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.